Ouais, bonjour les amis, en fait, aujourd'hui c'est mercredi 13 février. Je me trouve au pont des Trous à Tournai. Et depuis quelques jours, il y a une action gilet jaune. Donc ils se sont mis ici, en fait ils ont mis une tente pour installer un SDF. Et en même temps profiter de cette action, je crois, pour dénoncer le fait que le pont risque d'être, va être en fait détruit à partir du mois de juin, parce que vous voyez, ils veulent faire passer des plus gros bateaux en fait. Et donc c'est un pont qui est là depuis le XIe siècle, hein. Ça fait partie des anciennes fortifications de la ville. Et donc encore une fois, pour le profit, on va tuer les racines, un petit peu l'histoire de la ville, quoi. Donc, et là ici, je vais interviewer Monsieur Caniel, donc, qui est gilet jaune. Exactement. Bonjour jeune homme. Bonjour. Alors j'ai 2-3 petites questions si vous êtes d'accord. Dites-moi. Évidemment. Donc en fait ici vous êtes installé depuis quand? Ça fait quelques jours là pour l'instant, ouais. Ouais. Ok. Et pour vous c'est quoi le but de cette action? C'est plutôt aller dénoncer la future destruction du pont, ou alors c'est le mouvement gilet jaune? En fait c'est par rapport à la destruction du pont tout simplement. Et aussi par rapport aux gilets jaunes, pour montrer quand même qu'on est là et qu'on soutient le citoyen tournaisien, même si il n'y en a pas beaucoup qui viennent à notre rencontre malheureusement. C'est calme à Tournai, hein, il ne se passe pas grand chose. Ouais. Et alors du coup, vous avez une idée jusqu'à quand vous comptez rester ici? Si on doit rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ah ouais, donc à la base il n'y a pas de date. Ok. Autre question, comment ça se passe avec les autorités locales, les flics, tout ça? La police pour l'instant il n'y a pas de problème, tout se passe très très bien. Tous les soirs c'est prise d'identité. Voilà, quoi. Ah ouais, donc ils passent ici, ouais, et ils prennent les identités des gens et le tout. Soir, ouais. Voir si tout se passe bien, si ça dégénère pas, et voilà, non, ça se passe bien. Ok. Et alors, petite question plus par rapport aux gilets jaunes en fait. Oui. Est-ce que vous voyez une différence ou des différences entre le mouvement donc, des gilets jaunes en France et en Belgique? Ouais. Parce que il y a une sacrée différence. Ouais. C'est que le français a des grosses couilles comparé aux Belges. Voilà, tout simplement. Ouais. Parce que les Français ils se bougent, quand ils veulent quelque chose ils vont l'obtenir. Les Français. Voilà, déjà ça. Donc respect aux Français, mais par contre pour les Belges, c'est pas ça, les Belges ils bougent, mais il y en a pas beaucoup. Il y a un quart de la Belgique qui bouge, donc je trouve ça un peu honteux. En Belgique, c'est beaucoup les gens parlent chez eux. Voilà. C'est bien. En fait, ils sont forts derrière un écran d'ordinateur, mais sur le terrain, ils viennent pas. Parce que soit ils ont peur des représailles de la police, ou ils ont peur d'aller au cachot, des trucs ainsi, alors qu'il faut pas avoir peur du tout. Des arrestations administratives, moi j'en ai une du style pour les fumigènes. Voilà, ils les ont confisqués, le lendemain j'ai été les rechercher, basta, c'est tout, on n'en parle plus quoi. Mais ouais, c'est clair qu'entre la France et la Belgique, il y a un monde qui nous sépare, c'est sûr. Parce que les Belges, ils bougent pas quoi. Ils bougent pas, honnêtement, ils bougent pas. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je dis souvent. C'est pour ça que nous, quand on voit les Français bouger, on se dit, franchement les gars, chapeau, continuez quoi. Mais faut pas oublier, c'est que les médias belges, ils étouffent les gilets jaunes. Donc le problème, c'est qu'en Belgique, on croit qu'il n'y a rien, mais c'est pas vrai. C'est totalement faux, la preuve, c'est pour ça qu'on est au pont des Trous quoi. Comme on nous a sorti le premier jour, les gilets jaunes, vous allez faire quoi? Pour rigoler ironiquement, forcément, on a dit non, on va la battre avant que vous la battez quoi. Je sais pas quoi. Non, mais c'est vrai, je vais dans votre sens parce que j'essaie aussi de me renseigner sur justement chercher des infos et je trouve rien du tout. C'est pour ça que je soutiens les gilets jaunes à Lille et que je vais aux actes à Lille parce que là, il y a un peu plus d'infos. En plus, je connais des gens qui vont aux assemblées générales, donc j'ai aussi des infos que ici. Ce qui serait bien, c'est que les gilets jaunes
Français viennent nous donner un coup de main et nous on va chez eux. Parce qu'à Tournai on est quand même une paire, hein, faut pas croire. Hein. C'est parce que on se dispatche un peu partout, on fait plusieurs actions en même temps. Donc on peut pas être 300-400 au même blocage, c'est pas possible. Mais on a 5-6 blocages en même temps, ils sont un peu partout, on se contacte par téléphone et voilà. Mais c'est clair que si les gilets jaunes français peuvent venir nous donner un coup de main à Tournai, ça serait le top, on viendrait chez vous, avec plaisir. Ok, mais c'est vrai, mais par contre il y a des trucs qui se passent aussi, mais c'est plus du côté de... Enfin, Feluy, Namur, Charleroi, tout ça. Tout ça, ouais. Wandre, moi je l'ai fait, hein, toutes les manifs en Belgique, et c'est vrai que par rapport à Tournai, on voit plus de monde par là. En fait, le problème de Tournai, c'est que c'est une ville de riches. Et les gens, j'ai l'impression qu'au plus tu donnes des taxes, au plus ils sont contents. Et ils payent, hein. Ah ouais, ils payent, hein. Et le 15 du mois, ils n'ont plus rien à manger. Il y a soit des riches, des bobos, ou alors des très pauvres, quoi. Attention, c'est pas compliqué, il y a plus de classe moyenne, faut être honnête, elle commence à se détériorer de plus en plus. Il y a les riches, il y a les pauvres. Nous, les gilets jaunes de Tournai, je le dis à haute voix, même si la police sera à côté de moi à huissier, n'importe quoi, on est les seuls, je pense, hein, en Belgique à aider les SDF, quoi. On en a déjà relogé et on compte bien le refaire encore. Parce qu'on va pas s'arrêter là, on a été vidé avec accord bien sûr d'un patron d'un hôtel à Bruxelles. Et on est revenu avec pas mal de choses, des canapés, des clic-clacs, des divans, des lampes, des couvertures, enfin voilà, tout ça pour les SDF, quoi. Okay. Et bon, question plus générale, en fait, vous pensez que les gilets jaunes belges, en fait, ils seraient pour une sortie de l'Union Européenne enfin, telle qu'elle est conçue actuellement, c'est-à-dire pas bien du tout, quoi. Enfin, bon. Question orientée, hein. Moi je suis pour la sortie. Je suis fier de payer mes taxes, j'ai envie de rester dans l'Europe parce que je pense qu'on n'est pas assez taxé. On n'est pas assez taxé. Moi je trouve qu'on n'est pas assez taxé. Non, il faut encore taxer. Nous on a de la chance d'avoir des bons politiciens, Magui de Bloch, Randers, Louis Michel, enfoiré. Attention les oreilles. Voilà, ça c'est tourné, l'animation. Voilà. Merci pour le direct. Ah bah ouais, en live voilà, tout ça. Ça c'est du bon pétard aussi, quoi. Et sinon, bah dernier petit truc, donc j'ai entendu dire, donc samedi il y a une manif à Tournai, enfin. Enfin. Là vous pouvez venir les Français parce que je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire. Sincèrement, mais comment je vais expliquer. On a osé s'attaquer au pont des Trous, ce qui est quand même pas mal, hein, parce qu'on pensait que ça allait foirer complètement. Je veux le dire ouvertement, on a fait un coup de bluff en fait, pour commencer avec les médias et tout. Et en fait, on voit que ça fonctionne le coup de bluff. Donc du coup, on va continuer. Et là, on a une grosse manifestation à Tournai, qui se fait quand même discrète si possible. Sauf que là, il y aura une surprise, mais pas une petite surprise, c'est une grande surprise dans toutes les rues. Il n'y a personne qui va s'attendre. Mais je peux vous assurer que si vous n'entendez pas parler de ce mouvement-là, c'est qu'il y a un sacré problème. Moi j'arrête. Ah ouais, moi j'arrête. J'enlève mon gilet, hop, merci, au revoir. Je le prends, je fais ça, allez, sco, merci, au revoir. Non, franchement, vous allez en entendre parler, c'est pas possible. Si vous n'entendez pas parler de ça, de la manifestation, c'est qu'il y a un problème. Parce que la manifestation qu'il va avoir ici, elle s'est pas faite en 5 minutes. Ouais, je vais remettre mon gilet quand même. Elle s'est pas faite en 5 minutes et faut bien se dire, c'est qu'il y a une sacrée organisation derrière, tout comme ici, parce qu'il faut savoir, c'est que pour le pont des Trous, il fallait une autorisation. On n'a pas demandé d'autorisation, tout simplement. La manifestation, ça sert à quoi une ordonnance de police, ça sert à rien, vu que la police est quand même... Moi je vois, en tout cas dans les manifs en France, il y a des endroits où ils déclarent pas les... Enfin, normalement on déclare une manif pour avoir un parcours sécurisé, protégé de la police. Oui, mais quand on voit que c'est les flics qui vous balancent des fumigènes sur des gens pacifiques et tout, c'est un peu... Parce que c'est bien beau de dire... Enfin voilà, moi j'ai rien contre les policiers de Tournai ou les politiciens, enfin quoique, mais bon, enfin ça c'est encore un autre sujet. Un peu plus contre les politiciens que contre les flics, quoi. Mais bon... Ouais, de toute façon... on va dire qu'avec la police ici à Tournai, ça va, quoi. Ouais, sauf que quand ils nous ont supprimé les fumigènes et les pétards, ben... Je ne vais pas dire son nom et son prénom, mais un cher policier de Tournai qui s'est servi dans ma caisse. Et quand je vais récupérer la caisse, il me dit bah non, je me suis pas servi.
Enfin voilà, faut se poser quand même des questions. Mais ce qui est dommage pour lui, c'est que j'avais pris des photos avant et après. Donc on voit bien la différence. Enfin voilà, peu importe, mais venez samedi. Franchement, non, c'est samedi, faut venir samedi. Ok, donc samedi c'est le 16. 16, exactement. 16 février. Faut venir, franchement, vous n'allez pas être déçus. Venez les Français, franchement, vous allez vous éclater. Mais... Ok, bah enfin du coup, bah à mon avis, j'irai pas à Lille et je viendrai couvrir le truc quoi. Parce que si vous me promettez une surprise, voilà quoi. Ici la surprise c'était le premier jour c'était grandiose, donc c'était à dire à la base, c'était convenu que tous les fenêtres que vous voyez là devaient être éclairées par des fumigènes. Ah ouais, ok. À la rigueur, si vous voulez, je peux vous montrer, je peux allumer un fumigène si vous voulez. Ce qu'on a à tourner, je vais vous montrer. Allez, bah si vous me le proposez. Ici. Voilà, bon bah donc en fait on a ceci. Pour la manifestation de samedi, il y en aura aussi. Hein. Voilà, ça commence. Et voilà. Ouais. Ouais, donc du coup bah ça risque quand même d'être une journée historique alors parce qu'à Tournai bon, les manifs c'est pas ce qui court le rue le plus souvent quoi. Non mais on va marquer le coup quoi, ça c'est sûr. Ok. Par contre j'ai une petite blague pour toi. C'est tu tournes à Tournai. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas. Pas de problème, et à mon avis on se verra samedi. Hein. Donc, ok, pas de problème. Regardez la police qui est là. En attendant que tout se passe bien. Ah ouais, donc là... Ça c'est la voiture banalisée de la police de Tournai qui fait semblant de rien et qui continue sa route. Ouais. Et voilà. Bah voilà. Bah à Lille, il y a la BAC. Hein. Ouais, c'est exactement pareil. C'est voilà quoi. Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie. Caniel. Avec plaisir.